Salut, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Salut les copains et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo totalement différente de ce que j'ai pu faire jusque là puisque je vais faire un espèce de petit bilan après un an sur ma chaîne. Gaga C'est Lire, ça a été 18 vidéos et à peu près 310 abonnés et pour ça je vous remercie énormément parce que même si pour beaucoup 310 c'est pas grand chose, pour moi c'est énorme. Je sais qu'il y a pas mal de gens que je ne connais absolument pas dans ces abonnés et c'est même la majorité de mes abonnés, je suis absolument content de ça, rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir dialoguer et partager des idées, ça c'est génial. Maintenant si je fais cette vidéo aussi aujourd'hui c'est pour faire un petit bilan. Il est vrai que j'ai été très déçu de moi-même par rapport au rythme de sortie des vidéos. Je m'attendais à être beaucoup plus assidu. Il se trouve que 18 vidéos en un an, c'est pas tant que ça. Mais je l'ai appris à mes dépens, faire des vidéos c'est aussi une question de motivation, une question de temps. Et avec mon travail, comme j'ai pu le dire assez souvent, je n'ai pas eu forcément le temps de lire ou forcément le temps de tourner ou de monter mes vidéos. Voilà pourquoi elles prennent plus de temps à sortir parfois. Certes, c'est une grosse déception pour moi, mais pour autant, je ne compte pas abandonner cette chaîne, bien au contraire, j'aimerais travailler de plus en plus là-dessus. Mais quel est ce travail étrange et mystérieux qui m'empêche de faire mes vidéos? Quelle est cette chose qui me prend autant de temps? Il y a pas mal de gens qui le savent parmi mes abonnés, mais tout le monde ne le sait pas, et je me suis dit que c'était un bon moment pour vous révéler la vérité. Et l'endroit où je travaille... Roulement de tambour. Tada! Ouais, enfin voilà. Il était important pour moi de vous dire où je travaille parce que j'aimerais également que la chaîne prenne une tournure un peu différente parce qu'il est vrai que c'est un peu limité de parler uniquement de films, de séries télé et de livres, le tout souvent l'un avec l'autre. Et je me suis dit pourquoi pas agrandir un petit peu le sujet de mes vidéos. Je suis quelqu'un qui aime également énormément la pop culture, j'aime énormément être au courant des sorties des albums de musique, des sorties livresques au cinéma, en série télé, des émissions de télévision, des émissions de télé-réalité, enfin bref, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressent énormément, et notamment Disney, puisque comme vous le savez je suis un gros fan de Disney et je travaille maintenant à Disney. La question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça vous tenterait que sur cette chaîne il y ait autre chose que ce que j'ai fait jusque-là? Pourquoi pas parler de mon travail, des dessous de Disneyland, des petits conseils par rapport à Disneyland. Alors je sais que ça existe énormément sur YouTube, il y a pas mal déjà de chaînes qui font ça, notamment d'anciens cast members. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément aussi, et peut-être que donner mon point de vue serait différent du point de vue d'un autre. Est-ce que vous, ça vous intéresserait justement, des vidéos comme ça, que je parle peut-être d'autres choses pour changer un peu? Je vous laisse donc mettre votre avis dans la section commentaires juste en bas pour savoir si vous êtes favorable ou non à un petit revirement de situation de la chaîne, sachant que je continuerai toujours à faire des vidéos d'écriture et des vidéos sur les adaptations, sur les livres et sur les films. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est fait. Voilà, c'est tout pour mon bilan et les nouvelles directions que je vous propose sur ma chaîne. Il est maintenant temps de terminer cette vidéo avec mon obsession du moment parce que même si cette vidéo n'est pas une adaptation ni une chronique sur un livre ou sur un film, on va aujourd'hui quand même parler de ma petite obsession. Et mon obsession est un petit peu symbolique avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui puisque nous revenons à la toute base de ce qui m'a donné envie de faire des vidéos. Si je fais cette chaîne aujourd'hui, c'est parce que j'ai été énormément inspiré par les grandes booktubeuses qui font le booktube actuel, donc Nin, Bulldop, Moody, Techbook, Margot Liseuse également. Toutes ces booktubeuses qui ont ouvert la voie à une connexion avec les gens et à un partage de connaissances et aussi un partage de dialogue sur tel ou tel livre, telle ou telle œuvre, et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de faire ma propre chaîne. Et aujourd'hui je vous parle de l'une d'entre elles qui a sorti un livre que j'ai dévoré littéralement en 2 jours et qui s'appelle Madame Alison Germain avec son roman Le Souffle de Midas. Faut savoir que Alison Germain c'est la première, littéralement la première booktubeuse que j'ai découvert sur YouTube et je ne savais absolument pas ce qu'était le booktube à ce moment-là. Et j'ai toujours adoré ces vidéos, je crois que je les ai toutes regardées en très peu de temps. Pour moi ces vidéos c'est vraiment un moment relaxant où on peut partager des choses mais toujours dans la douceur, dans la gentillesse, dans le respect de l'œuvre et ça a vraiment été un déclencheur pour moi. Et aujourd'hui parler d'un roman écrit par cette petite demoiselle et qui en plus est absolument génial, ça me fait énormément de plaisir et je ne sais pas pour quelle raison j'éprouve énormément de fierté à parler de ce roman aujourd'hui.
Je ne la connais pas, hein. Qu'on soit clair, je ne la connais pas du tout. J'ai toujours pensé qu'elle avait un aura très positif et je trouve qu'elle le prouve encore plus avec ce livre qui est très bien écrit, dans le sens où ça se lit d'une facilité remarquable, mais surtout dont l'histoire est assez passionnante. On sent qu'il y a toute une mythologie qui va se développer autour de l'histoire et des personnages. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, il s'agit d'une demoiselle qui se retrouve témoin d'une situation particulièrement mystérieuse qui est là. C'est dur de pas trop en dire. Enfin bref, elle est témoin de quelque chose d'assez dramatique et glauque, et elle se retrouve dotée d'une certaine capacité qui est donc le souffle de Midas à transformer les objets en or, et elle va devoir s'en sortir dans cette espèce de nouvel univers qui va s'ouvrir à elle. Les personnages et les relations qui les lient sont très bien pensés. C'est parfois très drôle, c'est parfois très prenant, mais en tout cas, je n'ai pas du tout été déçu par la lecture de ce livre, et pourtant, Dieu sait que j'avais des appréhensions. Ce roman est sorti aux éditions du Chat Noir et je vous conseille donc de foncer dans la librairie la plus proche pour vous le dégoter. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre en commentaire vos avis sur les questions que je vous ai posées un peu plus tôt dans la vidéo sur la redirection de certaines thématiques sur la chaîne. Et désolé pour tous ceux qui ont grillé que j'étais enrhumé, effectivement je parle un peu du nez et je m'en excuse absolument. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée, salut!